L'ERPA, établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie, vous présente votre magazine Au cœur de l'agriculture. Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission d'Au cœur de l'agriculture. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font notre bonheur en viande et plus particulièrement en côte de porc. Au cœur de l'agriculture consacre ce numéro à la filière porcine et aux enjeux alimentaires qu'elle représente. La filière porcine est l'une des rares productions agricoles où la Nouvelle-Calédonie est quasiment autosuffisante. On assiste aujourd'hui à un grand changement dans la filière depuis 2011 où la société Nord Avenir rachète la plus grande porcherie du pays et ses quotas de production. La société Nord Avenir espère ainsi réinstaller un rééquilibrage dans la filière entre le Nord et le Sud. Pour en parler, je vous propose tout de suite de rejoindre notre invité sur le plateau mobile. Suivez-moi. Roby Courteau, bonjour. Vous êtes le président du groupement des éleveurs porcins de la province Nord. Merci de nous accueillir chez vous à Pointe-Boute. Merci à vous de venir faire un reportage chez nous. C'est très honorifique. Donc, Roby, il y a 20 ans, vous vous êtes lancé dans la production de porc en tant qu'engraisseur. En quelques mots, expliquez-nous ce qu'est un engraisseur. Un engraisseur, c'est un éleveur porcin qui achète des porcelets sevrés à un naisseur et qui les nourrit jusqu'à les amener à l'abattage, c'est-à-dire à peu près 5 mois. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous êtes développé, j'imagine. Aujourd'hui, on a franchi un autre cap. On est naisseur-engraisseur. Donc, on a un cheptel de mère, donc une maternité, un post-sevrage, des bâtiments gestantes. Donc, c'est des investissements supplémentaires qu'il a fallu. D'accord. Donc, Roby, la filière porcine est l'une des filières quasiment autosuffisantes. Il faut savoir que la viande de porc frais que nous produisons représente localement 80% de notre consommation. Mais malgré cette production, on importe 100 tonnes de viande pour la transformer en charcuterie, en viande, en saucisse par exemple. C'est un type d'élevage qui nécessite une surface moins importante. Je pense notamment au bœuf où pour le porc, la surface représente 1 mètre carré par porc contre 4 hectares pour le bœuf. 3267 porcs abattus en 2015 contre 17 000 environ de bœufs pour la même année. Et en Nouvelle-Calédonie, nous avons entre 30 et 50 élevages porcins pour 600 élevages bovins. Roby, comment expliquez-vous ces chiffres? Comment expliquez-vous que l'on puisse être quasi autosuffisant en viande de porc en Nouvelle-Calédonie et pas dans la filière bœuf? C'est deux élevages complètement différents. Il y en a un, c'est un élevage extensif. Pour le bovin, il faut de la surface de terre. Donc l'élevage porcin, lui, c'est un élevage hors sol. Donc on maîtrise, comme on a derrière nous là. Donc, on maîtrise la nourriture tous les jours à travers des provanes, enfin des céréales qu'on importe des pays voisins. Et donc, on n'est pas limité par la nourriture, contrairement au bœuf, qui, lui, subit les aléas climatiques du pays. C'est-à-dire, on est un pays subtropical, donc des grandes sécheresses, des grandes périodes de pluie. Donc, la nature est capricieuse et quand elle est généreuse, on a un bon élevage bovin, on a une bonne production. Alors que le porcin, c'est quelque chose de régulier. Et vous, ici, vous n'êtes pas soumis à ce climat, beaucoup moins, j'imagine, avec votre élevage. Oui, on est quand même soumis au climat, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de production porcine en fin d'année, donc par rapport aux périodes de grosse chaleur, puisque les mères souffrent, les truies, on a des retours de chaleur, on a des avortements, enfin je veux dire, c'est les aléas climatiques aussi de la température qui est très difficile à faire baisser dans des élevages porcins, puisque c'est un milieu confiné. Il y a quand même des émanations de lisier, etc. Donc on ne peut pas climatiser, contrairement à des locaux
des bureaux. Oh, attention, on va le voir oui, dans quelques instants. Vous avez le reportage. Voilà, mais comme disant, la brumisation, par exemple, mais la brumisation, vu le taux d'humidité qu'on a dans notre pays, des fois, elle ne fonctionne pas. Donc, on a quand même des soucis de rafraîchir les porcs, surtout les truies en production. Après, les porcs engrais, eux, ils arrivent toujours à se trouver un coin plus frais, quoi. Justement, Roby, quels sont les investissements que vous avez dû faire sur votre propriété? Je vois on peut voir autour de nous qu'il y a des silos, qu'il y a des bâtiments. Combien ça représente pour vous, ces investissements? Tous ces investissements ont été faits au fur et à mesure, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, pour investir l'équivalent de tous ces bâtiments en monnaie, ça représenterait à peu près une centaine de millions. Donc les banques, depuis le début, donc les banques seraient aujourd'hui réticentes à prêter un tel investissement. Et alors qu'au fur et à mesure, on a pu faire des emprunts qui ont été soldés, et ensuite on en a refait, etc. Donc on est en permanence en train de réinvestir dans une porcherie, puisqu'on a un milieu très agressif. Là, on peut voir à travers la toiture quelques petits trous. Donc c'est une toiture qui a plus de 15 ans, elle est à refaire. D'accord. Alors que normalement, c'est un investissement qui pourrait durer plus longtemps dans un autre milieu. Ok, donc Roby, la filière porcine fait face en ce moment à une totale réorganisation. En effet, Nord Avenir, la société anciennement nommée la Sophie Nord, a racheté la Ciata située à Païta, en province sud, et la Sarle, société fermière de Païta, une des principales attributaires de quotas au CEF du territoire. Donc jusqu'alors, 70% de la production était dans le sud, et ce rachat change totalement la donne, voire l'inverse complètement. Cette redistribution des cartes s'accompagne évidemment d'une modernisation de la filière, nous en avons parlé, avec des installations flambant neuves. Notre reporter Jamie Waimo s'est rendu dans un élevage en province nord. Vous allez voir dans ce reportage qui suit, les installations sont assez innovantes. Tout de suite, un reportage signé Jamie Waimo. Boîtiers, machines, ordinateurs. Dans cette entreprise, on retrouve des installations qui nous laissent perplexes. Sommes-nous vraiment dans une ferme porcine? Oui, le bruit et l'odeur nous le confirment. Nous sommes dans l'atelier maternité de l'unité porcine de Wako, l'un des plus gros producteurs de porc du pays en termes de quotas. Alors là, on a une espèce qui s'appelle Aduroc. Donc on est dans l'atelier maternité. En fait, on a 38 truies qui ont mis bas il y a maintenant 2 semaines. Et donc la particularité dans cet atelier, c'est qu'on travaille avec un matériel assez innovant. Donc on est sur des distributions automatiques d'aliments. Et on a un niveau de bien-être animal qui est vraiment confortable. Donc là, on a des plaques chauffantes à disposition pour les porcelets. Et donc vous pouvez voir que bien sûr les mères sont dans des cages pour éviter du coup d'écraser leurs petits. Voilà. Même le repas est distribué automatiquement. L'aliment est stocké dans des sillons, passe par des vis de reprise pour ensuite être distribué dans des doseurs. Ce procédé va permettre aux techniciens d'élevage de pouvoir choisir la quantité d'aliments pour chaque animal. C'est un procédé industriel moderne qui permet d'automatiser au mieux la distribution d'aliments et ainsi de bénéficier de beaucoup moins de main-d'œuvre et gagner beaucoup de temps dans le travail quotidien. Ils sont nourris à combien d'heures par jour? Ils sont nourris le matin à 7h et le soir à 16h. 2 fois par jour, pour une quantité environ entre 2,5 kg et 2,6 kg d'aliments. Après 28 jours en maternité, les porcelets sont placés dans l'atelier de sevrage. Ils quittent le lait maternel pour se nourrir d'aliments. Plus de 300 porcelets.
Ils font partie de la deuxième mise bas. Ils ont plus de 4 semaines d'existence. Ici aussi, on retrouve une logistique qui garantit un confort aux animaux. Les salles sont chauffées pour maintenir une température constante pour les animaux, notamment la nuit où il fait un peu plus frais. Donc ce chauffage est déclenché par les sondes de régulation qui se trouvent au niveau des habitats des animaux. Donc ces sondes nous donnent en temps réel la température de la salle et les consignes que l'on souhaite. Lorsqu'il fait trop chaud, nous avons aussi les ventilateurs qui permettent de diminuer la température de la salle et extraire l'air vicié qui permet un renouvellement de l'air et ainsi moins d'ammoniac et un meilleur confort pour les animaux. Tout ceci est programmé dans ces coffrets en fait. On a ici une partie récupération des données de défaut avec laquelle on peut communiquer depuis l'extérieur via le PC de supervision. Donc on va avoir des alarmes. Parce que c'est important. C'est important en termes d'élevage et du bien-être des animaux qu'ils aient une ventilation fonctionnelle, qu'ils aient des températures de chauffage pour les petits, les porcelets, et la partie brumisation, donc on mesure l'hygrométrie aussi de chaque salle, les températures intérieures, extérieures. Si l'objectif ici est de fournir de beaux reproducteurs et reproductrices de pure race aux éleveurs locaux, la CIATA prévoit aussi d'exporter à l'étranger. Toujours dans l'optique de fournir une viande de qualité, l'entreprise a signé un partenariat avec un fournisseur français. Une des innovations principales du projet CIATA, c'est tout le volet génétique. Donc en fait, la société Nord Avenir a conclu un partenariat avec un fournisseur de génétique breton qui s'appelle Axiom, qui nous vend des doses de sperme de Vera congelés et qu'on utilise après pour inséminer les femelles qu'on a vues dans le bâtiment d'à côté. Et le partenariat qu'on a mis en place avec eux nous permet de comparer nos animaux aux animaux métropolitains et donc de vraiment sélectionner les meilleurs pour notre auto-renouvellement et pour la vente sur le territoire et à l'export. Coût total de l'investissement, 892 millions de francs pacifiques pour 4 655 mètres carrés. Nous sommes de retour chez notre invité Roby Courteau sur son élevage à Point-Boult. Roby, nous sommes situés entre deux bâtiments d'engraissement. D'ailleurs, on peut voir derrière nous votre employé qui est en train de pailler les docks. Combien d'animaux vous avez dans votre bâtiment derrière? Là, il y a 14 parcs de 20 porcs à peu près, donc c'est des box de 20 porcs. Donc sur litière biométrisée, donc c'est une technique qu'on a adopté au départ, le premier bâtiment qu'on a fait quand on était engraisseur. D'accord. Et donc c'est de la paille qui sert de litière. Bon, c'est pas la plaque chauffante que nous avons pu voir dans le reportage à Waco, mais... Non, ça c'est pour les maternités, là. Ils n'ont plus besoin de plaque chauffante. D'accord. Donc, Roby, nous avons abordé dans la première partie de l'émission la filière porcine qui est quasiment autosuffisante. Maintenant, nous allons nous intéresser au rééquilibrage de la filière, au sein de la filière, donc avec ce déménagement de la CIATA du sud vers le nord par le rachat justement de la société Nord Avenir, le bras financier de la province Nord, qui ramène avec elle, avec cette porcherie, les quotas de production. Donc je rappelle, un quota, c'est une autorisation de production et de vente de 40 porcs par mois à l'OCEF. Donc Roby, qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous, ce rachat de la CIATA par la société Nord Avenir? Déjà, concrètement pour nous, éleveurs SCA Feedlot, c'est le nom de notre société, on a bénéficié de 12 quotas à l'année, quasiment offerts par la Sofinor, puisque 12 quotas. 12 quotas. Donc, et au départ, vous en aviez combien? Au départ, nous, on en avait 24, donc 24 quotas plus 12 que la Sofinor nous a donné en droit à produire, avec certaines conventions qu'on a passées entre eux et nous, par rapport notamment à la provente, enfin, c'est-à-dire aux céréales qu'on achète à la société aussi qui appartient à Sofinor, Sika,
Donc ensuite, la génétique, on l'achète essentiellement sous contrat avec Sofinor Waco aujourd'hui. Donc la semence aussi pour les truies, pour permettre de faire les petits, vient de Waco. Donc tout ça, pour nous, c'est une proximité qui nous change la vie. Donc par c'est rapport... un coût qui est beaucoup moins important, un coût moins important et surtout un temps aussi, parce que quand il faut... Donc c'est un coût, un temps, et j'imagine au niveau de l'alimentation aussi, ça devient beaucoup plus intéressant. Ben, l'alimentation, ça ne change pas beaucoup puisqu'elle vient toujours de la SICA à Boulou-Paris. Donc ça fait des dépenses moins importantes sur ces deux parties-là et vous pouvez justement avoir un peu plus d'investissement pour l'alimentation. Parce que j'imagine c'est ce qui pèse le plus sur le porte-monnaie d'un éleveur. C'est à peu près 80% du coût d'un élevage, c'est dans l'alimentation, c'est-à-dire la provente tous les jours qu'il faut donner. C'est plusieurs tonnes même par mois. Hein, donc nous, on consomme l'équivalent à peu près de 30-35 tonnes par mois. Donc ça fait plus d'une tonne par jour à distribuer aux animaux. Donc c'est ça le coût plus important. Le personnel suit. Et les investissements, c'est du long terme, donc c'est quelque chose qui s'amortit sur plusieurs années. Et justement, pour revenir au quota, quelles sont en ce moment les discussions qui sont menées sur la réorganisation de ces quotas? Donc avec le gouvernement actuel, on est en négociation pour la restructuration justement de ces quotas, une remise à plat, puisqu'il y avait beaucoup de quotas officiels et de quotas officieux, puisque aujourd'hui la demande avait dépassé les quotas officiels. Donc il y a aujourd'hui une négociation avec le gouvernement et les éleveurs, donc le GEPN que je préside avec les éleveurs du Nord, et aussi un groupement des éleveurs porcins du Sud. D'accord. Ensuite l'ERPA, l'UPRA, Porcine, tout ça, on a fait un groupe de travail avec l'OCEF pour essayer de remettre à plat justement tous ces quotas pour partir sur des bases plus saines pour l'avenir. D'accord. Donc justement, en rachetant les sociétés du Sud et ses quotas, Nord Avenir a gardé des quotas pour elles, mais aussi redistribué à 6 éleveurs du Nord, dont Olivier Young. Donc Olivier Young fait de l'engraissement. Il s'est lancé suite à cette nouvelle dynamique. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage signé Natacha Ogi. Olivier Young est engraisseur de porcs depuis 2013. Il se fait livrer 44 porcelets par mois par la porcherie Siata pour les engraisser. Ce sont 160 cochons qu'il a en permanence dans sa porcherie. Là, j'attends l'arrivage. Le camion n'a pas tardé à arriver. Il va livrer les porcelets. Et je crois que c'est lui. Les porcelets sont partis dans la nuit de la porcherie Siata du Mont-Mou pour arriver à Wegua à 9h. C'est bon. La Siata est en cours de déménagement du Mont-Mou à Waco. Bientôt, les porcelets arriveront directement de Waco. Moi, je les achète de la Siata, oui. Comme ça, là, je les paye 19 000 francs. Yes. Voilà. C'est un petit peu moins cher, en fait, mais après, il y a le transport. On paye le transport aussi. C'est ouvert? Non, il a fermé. Là, on va mettre 11 dans chaque box. Il ne faut pas mettre plus de 11-12 dans un box, après ça fait trop serré. Allez. 4. Tu donnes à manger? Oui, vite. Un silo comme ça, il faut compter un mois quoi, pour le bâtiment. C'est 10 tonnes. Un peu plus d'un mois, ça dépend. Il faut compter 600 000 francs pour le remplir. C'est la nourriture finie déjà. C'est tout prêt quoi. Il peut prendre jusqu'à 1 kg par jour. Hein. Ça dépend du temps, tout ça. Des fois ils grossissent moins vite, surtout quand il fait chaud. Et je donne 2,5 kg par bête par jour. C'est la quantité qui leur suffit quoi. Entre 2 kg et 2,5 kg.
pas plus. Ça sert à rien de donner plus. Parce que bon, si tu leur donnes 5 kilos par bête par jour, ils vont manger 5 kilos, mais ils vont pas grossir beaucoup plus vite et puis bon, ils auront gaspillé de la nourriture, quoi. Ils vont faire du gras. À l'OCEF, ils mesurent l'épaisseur de graisse. Il ne faut pas dépasser, je ne sais plus combien, mais enfin, il y a une épaisseur à ne pas dépasser. Et nous, on les reçoit à 1 mois et demi, à peu près, quoi. Je ne sais plus trop, 1 mois et demi. Et moi, je les garde 3 mois et demi, 4 mois en gros. Ça, ils vont bientôt être bons. Il y en a qui font déjà 100 kilos dedans. Une fois que les cochons ont atteint le poids de 100 kg, ils sont envoyés par camion à l'abattoir de l'OCEF. Achetés à 19 000 francs à la Ciata, ils sont revendus au kilo et selon la qualité de la viande à l'OCEF 3 à 4 mois plus tard. Olivier Young engraisse et vend environ 500 porcs par an. Oui. Après ce petit tour du côté de Ouégoua chez Olivier Young, nous revoilà à Pointe-Boute chez Roby Courteau. Roby, qu'est-ce que ça vous évoque, ce reportage où on voit cet éleveur qui se lance dans l'engraissement? Pour moi, ça fait plaisir de voir des jeunes, moins jeunes, parce qu'Olivier, il est plutôt tout jeune, mais c'est une activité nouvelle, donc il est membre du GEPN. Donc c'est plein en dedans par rapport au rééquilibrage que voulait la province Nord. Hein. Donc la preuve, même sur Ouégoua, un endroit isolé comme ça, on a permis d'un éleveur porcin de concrétiser cet élevage pour fournir la viande fraîche en Nouvelle-Calédonie. Donc Roby, la filière porcine est une filière qui est assez bien aidée, assez bien subventionnée. Quels sont les avantages que vous bénéficiez justement au travers de ces subventions? Donc ces subventions sont essentiellement pour compenser le coût de l'aliment, puisque c'est 80%, comme je disais précédemment, le coût de l'élevage. Et c'est des aliments qui sont 100% importés, puisque à part aujourd'hui, je ne vais pas dire 100%, puisqu'on produit quand même un peu de maïs aujourd'hui, parce que les cours mondiaux ont tellement augmenté que la Calédonie devient compétitive. Ouais. Mais il n'y a pas que du maïs dans l'aliment, il y a plusieurs autres céréales. Et donc ce qui fait le coût d'amener de ces céréales en Nouvelle-Calédonie est plus important qu'en France, par exemple, ou au Canada, où eux, c'est des producteurs directement de céréales. Donc, ils font des ports à côté avec des résidus d'industrie. C'est-à-dire, quand il y a des laiteries et des choses, ils ont des sous-produits qui peuvent donner au porc que nous, on est obligé d'importer même les sous-produits. Donc, automatiquement, le coût est plus élevé que dans ces pays-là. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la filière peut continuer à être subventionnée ainsi? Elle est subventionnée à travers des recettes qui sont perçues par l'ERPA, donc sur des taxes sur l'importation. Donc ça aussi, pour faire vivre un petit pays comme le nôtre, si on n'est pas subventionné, on laisse le libre import aux importateurs et puis on aura des produits moins chers. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre économie sur le pays ? Justement, pour parler un peu d'avenir, la Nouvelle-Calédonie produit uniquement du porc bouché et elle importe du porc charcutier pour la fabrication de saucissons, de pâtés, etc. Or, il y a là un potentiel de production de 3000 porcs charcuteries qui seraient transformés au pays. Roby, on peut imaginer un nouveau marché ? Tout à fait, c'est une volonté politique après du gouvernement de taxer justement un peu plus les produits importés et en favorisant les produits locaux, puisque la charcuterie en Calédonie, c'est prouvé qu'on peut la faire, puisqu'il y a quand même des charcuteries, notamment des industriels sur nos mers qui font de la très bonne charcuterie. Et nous-mêmes, sur Pointe-Boute, on a une petite unité où on prouve qu'on peut faire de la charcuterie. Bon, après, on sera obligé d'en quand même apporter certains jambons bas de gamme, comme on dit, de basse catégorie. Mais des jambons supérieurs, par exemple, on peut très bien les faire en Nouvelle-Calédonie et les valoriser. Donc, Roby, on peut aussi imaginer
une exportation, par exemple, de notre matière génétique, comme on l'a pu voir dans notre reportage. Oui, alors là, quand on parle d'exportation, il faut faire attention parce que... Export de semences. Export de semences et de génétique à travers ce qu'a fait Sofino à Waco, Noravenir, aujourd'hui. On est indemne de certaines maladies en Nouvelle-Calédonie par rapport à notre statut sanitaire qui nous permet de pouvoir exporter dans les pays voisins, comme même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des grands pays et qui ne peuvent pas importer d'Europe par rapport aux maladies qui sont protégées chez eux. Et nous, on est indemne. Donc, avec un partenariat avec des sociétés françaises qui aident Noravenir, on peut arriver un jour à exporter notre génétique dans ces pays voisins. Une belle vision pour terminer cette émission, Roby. Merci de nous avoir accueillis chez vous en compagnie de vos porcs. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Au cœur de l'agriculture. C'est moi qui vous remercie d'avoir éclairé peut-être les Calédoniens. Votre magazine Au cœur de l'agriculture vous a été présenté par l'ERPA, l'établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie.